Alors pour illustrer mes propos, on va prendre cet exemple. Ici, on a notre client architecte nous a donné le design auquel il avait pensé, allant même jusqu'à donner certains détails pour signifier la hauteur des lignes. Nous devons l'interpréter. Donc nous allons réaliser une fiche technique que nous allons envoyer à notre atelier de production en Inde. Et sur cette fiche technique sont apportés tous les détails que la production doit respecter. On ira par exemple jusqu'à dire en fonction de telle couleur que la hauteur de la laine doit avoir tel millimètre. Ou alors que sur telle partie du design, nous devons avoir des ciselages. Le résultat, il est parfait, puisqu'il a été clairement respecté. On voit ici ces différences. Les couleurs ont été respectées suivant ce qui avait été demandé. Et on voit également que le carving a été apporté de sorte à faire ressortir le design. Si nous avions voulu avoir quelque chose d'encore plus précis, alors on serait parti dans une qualité qui est en eau et main, mais tandis que la première qualité va être réalisée en 3 mois, une qualité en eau et main serait réalisée plutôt en 4 mois et demi, 5 mois, puisque là, il s'agit de faire du nœud par nœud. Mais à ce moment-là, on pourra avoir une qualité encore plus précise, un design encore plus précis. C'est une qualité qu'on va évidemment sélectionner quand nous aurons un design avec une finesse du dessin que la qualité Tuft ne permet pas d'obtenir suffisamment bien. Alors le résultat, eh bien, il est parfait et conforme à ce qui était attendu par le client, à tel point d'ailleurs que la revue AD en a parlé dans l'article qu'elle a consacré à ce projet réalisé par cet architecte. Donc, évidemment, le choix des couleurs est très important dans la réalisation du projet, mais on va pouvoir également jouer sur le choix des matériaux. Soit on va partir sur une laine, soit on va y insérer une soie végétale qui va apporter une plus grande brillance. Une laine d'aussi bonne qualité soit-elle, en l'occurrence ici il s'agit d'une laine de Nouvelle-Zélande, la soie végétale va permettre d'apporter cette brillance qui en plus va s'exprimer suivant l'angle de vision que l'on a sur le tapis. On peut jouer aussi, comme on l'a dit, sur la hauteur du fil ou du carving, c'est-à-dire la façon dont les lignes sont marquées. Alors chez Angelo, nous offrons la possibilité à nos designers ainsi qu'à nos clients de pouvoir exprimer presque sans limite leur créativité. À partir de là, notre rôle va être d'interpréter cette créativité en choisissant le bon support. Ce choix de support, il va être fonction de la finesse souhaitée par le client, de la qualité, de la précision du design, de la rapidité dans laquelle ce projet doit être réalisé, voire éventuellement de l'usage final de ce tapis.